éviter certaines vies, et vous allez faire partie du champ de vie, du champ d'amour là. Vous êtes à acquérir certaines qualités, comme l'humilité, c'est dire que moi-même, je ne peux rien faire. C'est comme la patience dans notre vie. Parce que très souvent, nous ratons certaines opportunités seulement à cause de l'impatience. La chose pouvait se réaliser peut-être dans une seconde ou dans une minute, mais on a été impatient. Et voilà, on rate l'opportunité. Nous devons avoir le temps de parler. On peut nous parler à travers d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle le langage d'or de la sagesse. Il peut nous parler à travers les rêves. Il peut nous parler par le voyage de l'âme. Il peut nous parler par l'intuition de la beaucoup d'amour, de la considération et du respect. Parce que quelqu'un ne considère pas, vous ne pouvez pas l'aider. Avec votre créature de Dieu. Tout simplement parce que vous les acceptez comme tels, vous avez de la tolérance à leur égard, vous avez de la considération, du respect à leur égard. À ce moment-là, les relations que vous allez entretenir avec ces autres créatures de Dieu seront des relations d'harmonie et d'amour. Et à ce moment-là, vous aurez moins de contradictions avec d'autres créatures de Dieu. Donc tout cela, ce sont des manifestations de l'amour divin à travers ces différentes qualités que vous pouvez développer grâce à la pratique, par exemple, du chant du loup, au respect des lois spirituelles. Il y a une loi spirituelle qui nous dit ceci: respectez tous vos engagements et ne portez atteinte ni aux personnes ni à leurs biens. Amis, pour votre amour, merci beaucoup à notre interview. Pour l'instant, le moment est venu pour que nous puissions parler à notre tour. Vous avez écouté, c'est le moment de poser toutes vos questions en rapport avec tout ce qui vient d'être dit, en rapport avec l'abus sur les cancars ou en rapport avec la religion en général. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous lever le doigt pour vos questions. Oui, moi je m'appelle David. J'ai une petite question après avoir écouté tout ce que vous avez dit. Ma préoccupation réside sur la phrase que l'orateur a dit: il ne fallait pas créer des problèmes pour une personne. Et moi je voulais savoir si cette personne a déjà créé à maintes reprises un problème contre vous. Je donne un exemple. Je suis un agent, je suis un chef de bureau, j'ai des agents là-bas. Et parmi mes agents, il y a quelqu'un qui imite ma signature et les sceaux de l'entreprise. Cet homme se dirige à tout moment à la banque, récupérer l'argent avec ma signature et les sceaux de l'entreprise. Et si je pouvais passer à la caisse, demander le trésorier qui me dit non, il y a quelqu'un qui vous avait envoyé récupérer l'argent ici, voici les documents. Et cet effet-là s'est répété au moins 5 ou 6 fois. Et à tout moment, on reprochait ce monsieur-là. Vous êtes à côté de ce monsieur, ce que vous avez fait, ce n'est pas bien. Moi, je ne voudrais pas créer un problème avec vous parce que ce que tu fais, ce n'est pas bon. Amen de l'église. Mais après d'avoir nous sommes des humains, entre guillemets, on peut être fatigué avec le système-là. Maintenant, quant à moi, comme on vient de nous enseigner, il ne fallait pas créer des problèmes. Il fallait amener cet homme à la police, il fallait le pardonner. Comment? Merci. Le problème, n'est-ce pas? Il a agi contre les lois de l'entreprise. Il imite votre signature, il utilise les sceaux de l'entreprise sans autorisation pour aller récupérer l'argent de l'entreprise pour son propre compte. Il s'est déjà créé lui-même des problèmes. Mais vous n'allez pas vous venger sur lui, non.
Il n'y a même pas à vous venger sur lui. Mais vous allez tout simplement appliquer les lois de l'entreprise en ce qui concerne ce genre d'actes, tout simplement. Donc vous ne posez pas un acte contre lui, non. C'est plutôt lui-même qui s'est créé des problèmes. Et vous allez maintenant appliquer la loi par rapport à ces problèmes-là qui s'est créé. Vous avez même été très aimable à son égard, en l'appelant, en lui disant ça ne va pas, il faut cesser, il faut changer. Mais il n'a rien compris. Comme il n'a rien compris, la loi va l'aider à comprendre quelque chose. Donc ce n'est pas vous qui lui créez des problèmes dans ce cas-là. Vous appliquez la loi de l'entreprise. C'est tout. Si vous n'étiez pas dans cette entreprise-là, vous n'alliez pas agir. Mais comme vous êtes dans l'entreprise-là, vous avez cette responsabilité-là de vous assurer que les lois de l'entreprise sont appliquées. Mon nom est Badi Kaloumé Arthur. J'ai tout un panier de questions, mais je vais les poser peut-être 3, puis je vais voir comment je peux continuer. Moi, la première question c'est celle-ci. Je pense que les équistes, il n'y a pas donc de relation entre les équistes et les chrétiens, selon ma petite connaissance. Nous en connaissons plusieurs religions que je peux citer selon moi, qui sont connues comme des écoles mystiques. La franc-maçon, les Illuminati, donc les Rosicruciens et consorts. Est-ce que les Cancars est aussi l'une des écoles mystiques? Quels sont les avantages ou l'avantage d'être équiste? La troisième question. Reza, en parlant là, j'ai pressenti que vous avez cité même les 5 passions du mental. Les 5 passions du mental, selon ma petite connaissance, il paraîtrait que pour qu'un équiste aille un peu de l'avant, puisse évoluer bien, il doit respecter ces 5 passions du mental. Et s'il y a un équiste qui est déjà équiste, non plus chercheur, qui ne respecte même pas ces 5 passions du mental, donc, peux-tu bien évoluer ou ça sera quoi? Je m'arrête d'abord à ce niveau, je vais continuer. Merci beaucoup. Et les autres membres